Une production de La Filière. Studio de podcast. Aujourd'hui, au balado, on rencontre Christine Picard, propriétaire de la librairie L'Option à la Pocatière. Donc, Christine nous présente des livres qui ont marqué sa vie dès son plus jeune âge. Donc, dans ses premières lectures, sa première vraie brique qu'elle a lue. Alors, et elle nous présente aussi comment ces livres-là ont façonné son profil de lectrice. Donc, où ça l'a amené, quelles autres lectures plus tard ont été importantes pour elle. Bien sûr, nous discuterons aussi de notre travail de libraire, donc comment on fait des choix de lecture parmi tous les livres qu'on reçoit. C'est vraiment difficile, vous en conviendrez. Alors, j'espère que cette balado va vous plaire. Je vous souhaite une bonne écoute. Je me présente, Valérie Lavoie, propriétaire de la librairie du Portage à Rivière-du-Loup. Je suis très heureuse d'avoir mis en place ce balado qui s'intitule « Une lecture qui a changé ta vie », qui me permet de discuter avec mes invités de plein de livres, de plein d'univers, de livres, de lectures qui ont changé leur vie, qui les ont poussés à faire des choix dans leur vie, qui les ont amenés à réfléchir à plein de choses, de faire des découvertes. Donc, c'est le but du balado, c'est vraiment de discuter de livres qui fait que quand on le referme, on n'est plus tout à fait les mêmes. Peu importe que le livre ait eu une bonne critique ou pas, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est comment ce livre-là a laissé son empreinte. Donc, j'espère que ce balado va vous plaire. Il est rendu possible grâce à la Librairie du Portage, à la SODEC ainsi qu'à Patrimoine Canada. Bonjour Christine. Bonjour Valérie. Christine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour le balado Une lecture qui a changé ta vie. Ça me fait plaisir. Donc, Christine, je te présente avant qu'on commence. Tu es copropriétaire de la librairie L'Option à la Pocatière. C'est ça. Depuis combien d'années maintenant? Ça a fait 3 ans le 1er août cette année. Ah, quand même. Oui. Donc, aujourd'hui, on va parler livres. On va parler des lectures qui ont marqué ta vie, mais dans notre travail et notre milieu, on a accès à plein de livres. Fait qu'on va s'amuser à parler de ça aussi. Tu sais, quand on s'est écrit, comment on choisit nos lectures par rapport à la multitude de livres auxquels on a accès. Donc, si tu veux bien, on va commencer quand même par les lectures qui ont marqué ta vie. Oui. Puis, je trouvais ça super cute parce que dans ton cas à toi, c'est vraiment des lectures de jeunesse. Oui. Donc, là, je ne sais pas par lequel tu veux commencer, lequel est venu en premier dans ta vie. Bien, c'est ça, je vais y aller en ordre chronologique, vraiment. Parfait. Je me souviens très précisément de quand j'ai lu Anne la maison pignon vert. J'étais en 6e année du primaire. C'était pas du tout une lecture... dans la longueur de la série au complet, disons, n'était pas nécessairement... pour mon âge. Mais le tome 1, ça va, mais j'ai vraiment lu la série au complet. OK, quand même. Je me souviens très précisément de mon enseignante là, qui ne fournissait pas à me nourrir de lecture. Puis j'ai lu la série au complet, j'ai adoré ça. Ça m'a vraiment motivée à lire des séries. Après, j'avais pas peur de lire des grosses séries après ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait accrocher sur Anne la maison pignon vert? Je sais pas. Peut-être le fait que... c'était une histoire d'orpheline, ça se passait à la campagne. Moi, j'ai grandi sur une ferme, fait que je sais pas qu'est-ce qui est venu me chercher là-dedans. C'était vraiment l'histoire... Le focus est sur une jeune fille, puis je sais pas, j'avais peut-être moins d'histoires de ce type-là. Je sais que c'était pas nouveau, même quand j'étais petite. Bien, mais en fait, est-ce que tu étais dans l'époque que ça venait de sortir? Tu sais, il y a eu la série télé aussi, là. C'est toute cette époque-là ou c'est un peu après? Je me souviens de la série télé avec Megan Follows, mais je me souviens pas à quel moment je l'ai regardée. Si c'était avant la lecture ou après, Okay. Je pense que c'était après. OK. Puis ça m'a marqué au point que
quand on a eu des vacances avec mes parents quelques années plus tard, on est allé à l'île du Prince-Édouard, puis on a visité vraiment Summerside, puis la maison, le petit village qu'ils ont recréé pour ça, là. Fait que oui, ça devait être le fun. Oui, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, ça aussi, là. Puis je sais pas, j'ai toujours été attirée par les costumes d'époque, puis la vie à ce moment-là. J'ai toujours aimé ça. Fait que ça, cette histoire-là, oui, vraiment, ça l'a vraiment ouvert les portes à la lecture. J'avais envie d'en savoir plus après. C'est marquant. C'est intéressant ce que tu dis. J'ai lu tous les tomes. C'est marquant quand... Moi, je me souviens, le premier livre de genre 300 pages que j'ai lu, c'était comme, OK, il y a une étape, là. Je peux lire un livre de 300 pages. Puis après ça, quand tu lis une série, effectivement, moi, c'était Les Filles de Caleb. Okay. Donc, j'avais lu le tome 1, j'étais là, wow. Après ça, j'ai lu tous les tomes. Puis là, c'est comme, OK, là, j'ai lu une série. Donc, oui. Ouais, ça, c'est le fun. Ça mettait vraiment la table aux autres séries après. Tu sais, comme Harry Potter, par exemple. J'étais en secondaire 1 quand c'est sorti. Moi, j'ai grandi en même temps qu'Harry Potter. Pas longtemps après. Là. T'es embarqué dans Harry Potter. Moi, j'avais 12 ans quand Harry Potter s'est sorti. Fait que j'avais vraiment le même âge qu'Harry Potter. J'attendais les tomes parce qu'ils sortaient un par année à ce moment-là. Fait que je les ai vraiment tous lus. Puis lus, relus encore, au point que le tome 4, je me souviens quand le tome 4 est sorti, j'étais capable de réciter par cœur certains chapitres. J'avais des amis qui me faisaient des quiz. Là, ils ouvraient la page à n'importe quelle page. Ils ouvraient le livre à n'importe quelle page, puis ils lisaient le début de la phrase, puis j'étais capable de la compléter. Ça m'a vraiment marqué à ce point-là. Puis encore aujourd'hui, là, vous allez... Alors, on a le tome 4. Est-ce que tu voudrais qu'on fasse le test? Je suis pas sûre que je m'en souviens à ce point-là. Mais mon petit côté un peu failé, là, c'est que dans le temps des fêtes, ça m'arrive régulièrement de relire les tomes 1, 2, 3 d'Harry Potter. Je sais pas pourquoi j'ai associé Harry Potter avec le temps des fêtes, mais... T'avais du temps pour lire, peut-être? Peut-être, ou la magie, je sais pas, les rassemblements qu'il y a là-dedans, je sais pas, mais... Dans le temps des fêtes, ça arrive régulièrement que je vais relire le tome 1, 2, 3 d'Harry Potter. Puis qu'est-ce qui est venu te chercher? Qu'est-ce que tu as aimé dès le départ, tu sais, qui est significatif puis que tu peux le classer dans une lecture marquante dans ta vie? C'était peut-être le premier roman qui impliquait de la magie que j'ai lu. Je sais qu'il y en avait d'autres, c'est pas le premier du genre, mais le fait que c'était une histoire d'amitié aussi... Je sais pas. Moi, je pense que c'est vraiment le côté magique qui est venu me chercher. Parce qu'il est resté au long de tes choix de lecture, dans le reste de ta vie? Oui, absolument. J'ai lu plusieurs séries après ça, puis je vais toujours aller chercher un petit quelque chose. Ça m'attire quand ça parle de sorcières ou de sorciers, ça c'est clair. On peut faire un parallèle avec Anne la Maison Pignon-Vert, c'est une histoire d'orphelin aussi. C'est vrai, effectivement. Je suis aucunement une orpheline, mais je sais pas, les deux... Ça faisait du sens pour moi. J'aimais ça, tout l'univers d'Harry Potter, c'est tellement dense. Puis encore aujourd'hui, on le voit, là, il y a des nouveaux adeptes tout le temps. Ça n'arrête pas, puis c'est parfait comme ça. Bien, c'est cute aujourd'hui, puis c'est sûr que tu le constates dans ta librairie, mais on a une nouvelle génération qui découvre Harry Potter. Fait que là, tu sais... Moi, ça fait 8 ans que j'ai ma librairie. Il y a 8 ans, on en vendait, mais c'était pas autant la folie que maintenant. Là. C'est comme là, il y a toute une nouvelle génération qui le découvre. Puis des parents qui ont tellement trippé qu'ils sont comme, là, il faut que mon enfant lise ça, là. Des fois, je me dis, je sais pas, ton enfant, il va-tu aimer ça autant que toi? Mais c'est comme, ils veulent le faire découvrir à leur enfant. Fait que c'est vraiment cute. Ah oui, définitivement. Moi aussi, je le vois. Ils ont sorti, il y a quelques années, les éditions illustrées. Tu sais, c'est le texte intégral avec les illustrations. Puis ça, je vois souvent des parents arriver, là, puis « Ah, je suis rendue à tel tome, je le lis avec ma fille parce qu'elle est trop jeune pour les lire elle-même, mais je veux vraiment qu'elle les connaisse. » Ça aussi, c'est vraiment marquant. Mais ça, c'est évident. Moi, j'ai pas d'enfant, mais si j'en avais eu, c'est clair qu'il y aurait eu les Harry Potter. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu as nommé quelque chose d'intéressant? Tu disais, j'ai lu et je relis encore Harry Potter. Ouais. Est-ce que c'est une pratique que tu fais de relire tes livres plus d'une fois? Comme Anne à la Maison Pignon-Vert, l'as-tu lu plus d'une fois? Non, celui-là, je ne l'ai jamais relu. Je ne sais pas si c'est parce que c'est tellement... C'est une histoire connue dans la culture populaire. Il y a eu des séries télé plus qu'une. Il y a eu un manga. Il y a eu plein de choses. Pas un manga, un animé de Anne la Maison Pignon-Vert. Fait que je sais pas, j'ai comme pas l'intérêt de relire celui-là. Harry Potter, oui, je l'ai relu plusieurs fois, mais il y a certains livres, oui, que j'ai relus. Puis c'est drôle parce que je pensais à ça avant de m'en venir aujourd'hui. Puis
c'est souvent des histoires magiques que je vais relire. OK. J'ai lu la série, ça fait quelques années que c'est sorti, j'ai lu la série Sœurs sorcières de Jessica Spotswood. C'est chez Nathan, je pense. Ça aussi, série que j'ai adorée. Puis d'ailleurs, anecdote, dans le tome 1, le couple, le gars est libraire. Fait que, tu sais, c'est parfait. Okay. Il y a une sorcière puis un libraire, c'est génial. Je la relis souvent, celle-là. Fait que je sais pas pourquoi c'est celle-là qui m'attire plus, mais oui, les séries que je vais relire, sont souvent magiques. C'est drôle. OK, fait qu'on voit vraiment la constance Oui. qui est là. Oui. Je sais pas si c'est la nécessité d'en rajouter un peu dans le quotidien de la magie, là, mais c'est souvent celle-là que je vais relire, oui. Donc, fait que là, on a parlé de tes 2 livres de jeunesse. Oui. Donc, puis après ça, là, je sais pas quand est-ce qu'Amélie Nothomb est arrivée dans ta vie. T'avais quel âge, puis est arrivée comment? Oui. Secondaire 5, OK. c'était une lecture obligatoire dans le cours de français. Notre enseignante nous a fait lire Mercure. OK. Moi, j'ai adoré ça. Ça m'a vraiment marqué. Ça m'a frappé l'espèce de... c'est psychologique, c'est tordu, c'est une histoire d'agression, de captivité, de mensonge. Puis c'est vraiment venu, OK, ça existe, ça. Pas qu'on sait pas qu'il y a des... C'est comme si ça mettait des mots Oui. sur ce qui existe. Tu savais que ça existait, mais tu n'avais pas lu, là. Ouais. Puis moi, c'est vraiment venu me chercher, puis je me suis dit, OK, est-ce que cette autrice-là a fait toujours ce genre de roman-là ou... Je suis tombée sur Stupeur et tremblement ensuite, qui raconte son emploi à Tokyo. Je me souviens pas si c'est Tokyo, mais c'est au Japon. Ça aussi, là, c'est tordu, là. Et moi, ça me fait peur. J'ose jamais embarquer dans Amélie Nothomb. Je suis comme, il me semble que ça va être trop tordu ou un peu difficile, parce qu'il y en a certains où elle parle de ce qu'elle a vécu, puis c'est pas tout facile, ce qu'elle a vécu. Fait que je suis comme, mais il faudrait, là, je veux dire, ça fait partie de la littérature, puis c'est une personne marquante. Oui. Mais lequel je pourrais essayer, si je veux en essayer un? Ben, c'est sûr que Stupeur et tremblement, ça reste, je pense, son classique, puis c'est celui qui est le plus connu. Il y a eu ensuite Ni d'Ève ni d'Adam qui parlait du moment où elle a été fiancée avec un Japonais, qui est plus soft quand même, là, parce que ça parle plus des sentiments amoureux qu'elle ne partageait pas ou pas autant, je pense. Mais il faut admettre qu'il y a une part de fiction aussi, c'est pas tout du réel, j'imagine. Ouais. Là, dans l'autofiction, c'est quand même classé comme un roman, donc j'imagine qu'il y a quand même des bouts qui sont exagérés pour la cause de la littérature. Mais je pense que c'est ça qu'elle aime aussi. Oui. Jouer là-dessus. Oui. Mais c'est vrai que des fois c'est plus raide. Mais je les ai pas tous lus. J'en ai lu beaucoup. Après avoir lu Mercure, c'est vrai que j'ai lu à peu près tout ce qui était disponible. Je les ai pas tous aimés. Il y en a que je me souviens pas du tout avoir lu. OK. Puis encore aujourd'hui, je sais qu'elle en sort un par année. Je les lis pas tout le temps. J'ai lu Psychopompe qui est sorti cette année. Je peux pas dire que c'est un coup de cœur, mais je verrai l'année prochaine si ça m'intéresse quand même. T'avais-tu lu celui de l'année passée? C'est l'année passée, c'était Deux sœurs. Oui. Il y avait eu de belles critiques. Oui, j'avais lu celui-là. OK. C'est vrai, ça c'était intéressant. Ça m'a rappelé un peu un de ses premiers, Antéchrista, je pense. Mais c'était une relation amicale entre deux filles. C'était pas deux sœurs, mais ouais. Donc là, tu m'as dit une super belle phrase quand on a préparé l'entrevue. Tu m'as dit ça fait partie du façonnage de mon profil de lectrice, Amélie Nothomb. Fait que, en quoi ça a façonné ton profil de lectrice? Ben, je pense que toutes les lectures qu'on fait nous apportent quelque chose. Façonne tout d'une certaine façon. Oui, puis il y a un apprentissage aussi parce ce qu'on absorbe d'une lecture puis ce qu'on va aller chercher dans la prochaine, des fois, c'est ce qui manquait dans la précédente. Je sais pas si c'est clair, là. Mais je vais lire, par exemple, Stupeur et tremblement, qui est très raide sur une culture qu'on connaît peu, sur les effets que ça a eu sur elle. Ben après ça, je vais être portée à aller lire quelqu'un d'autre qui aurait travaillé au Japon, pas nécessairement au même moment, pas nécessairement dans le même contexte, mais ça va m'ouvrir peut-être l'horizon sur autre chose que je serais pas allée chercher toute seule si j'avais pas lu ça. Fait que c'est comme ça t'amène toujours ailleurs. Oui. Ça te fait faire des découvertes, ça t'amène à essayer autre chose. Oui, c'est un peu comme ça que je le vois.
tu sais, on parlait d'Anne la maison Pignon Vert, puis c'est sûr qu'à 12 ans, j'ai pas fait ce lien-là, mais on est parti d'une histoire d'orpheline à une autre histoire d'orpheline, puis après ça, on continue, puis les histoires de magie, aussitôt que ça parle de sorcières, tu sais, je vais en prendre une puis une autre, puis ça m'intéresse, même si les univers sont différents. C'est pas grave. Je sais qu'en ayant lu certaines histoires où la magie est impliquée, ça m'intéresse de voir comment c'est traité dans une autre histoire. Oui, je pense que ça nous façonne aussi de façon... comment je vais dire? Ça permet de découvrir nos goûts. Oui. Tu sais, comme tu dis, bon, moi, dès qu'il y a la magie, j'embarque. Oui. Après ça, tu sais, fait qu'on fait des éliminations. Il y a des choses Ouais. qu'on se dit, ah oui, ça, j'aime ça. Ça, moins sûr. Donc, ça veut pas dire qu'on ne le laissera pas, là, mais des fois, ça fait qu'on classe des choses un peu de côté. Ouais. Peut-être qu'on ne devrait pas, mais on ne peut pas tout lire de toute façon. Ah non, définitivement pas. Il y en a trop. Ah, c'est ça, exact. Ce qui nous amène sur notre sujet. Sur autre sujet qui est, je sais pas toi, quand tu as acheté la librairie, comment ça a été, mais moi, quand je l'ai acheté, je suis comme un peu devenue folle, là. Je voulais tout lire. Puis là, j'ouvrais les boîtes, puis là, je vais lire, puis je me disais, je vais lire ça, je vais lire ça, je vais lire ça. Là, j'ai dit à une de mes collègues, comment on fait pour choisir? Puis elle m'a dit, Valérie, tu vas voir un jour, ça va se faire tout seul. Il y a des livres que tu vas dire, j'aimerais ça, mais je ne le lirai pas parce que j'ai pas le temps. Alors, toi, puis là, ça s'est fait comme ça. Là, et maintenant, il y a des livres, des fois, je suis comme, non, je ne lirai pas. Puis mes collègues le lisent, puis ils m'en parlent, puis c'est super le fun. Puis il y en a d'autres, je me dis, ah oui, lui, il faut absolument que je le lise. Est-ce que tu as vécu un peu ça? Puis comment tu gères ça, cette abondance de livres-là que tu as au quotidien? C'est sûr que moi, quand j'ai acheté la librairie, ça faisait déjà 12 ans que j'étais libraire, j'avais travaillé ailleurs. Fait que c'est sûr que l'accès aux livres, je l'avais déjà eu. Mais c'est pas pareil quand c'est à toi, puis t'es là, puis tu touches à tout dans l'entreprise. Mais comment on fait pour... C'est certain qu'à un moment donné, il faut se dire, il faut admettre qu'on n'est pas capable de tout lire. Fait que moi aussi, même si je me dis « Hey, ça a l'air vraiment intéressant », des fois, il faut accepter d'en mettre de côté. Je pense qu'il faut aussi se permettre d'abandonner des lectures. Moi, au début, là, je me forçais pour le lire au complet parce que j'avais une espèce de peur de manquer le punch. Tu sais, tu te dis, si j'arrête à la page 38 là, parce que j'aime pas ça, est-ce qu'il va arriver une grosse affaire à la page 50 puis tout le monde va parler de ça puis moi, je vais l'avoir manqué? Je me forçais pour terminer le livre. Maintenant, là, si à la page 100, j'ai pas accroché, là, on passe à un autre appel parce qu'il y en a tellement à lire. J'en lis en général entre 80 et 110 dans une année, qui est déjà vraiment énorme. Ouais. Si ça fait pas, j'arrête. Comment on choisit? Ben là, c'est sûr que les goûts sont plus précis aussi plus le temps avance. C'est sûr que je lirai pas des choses qui m'intéressent moyen. Je vais vraiment aller lire les choses que j'attendais d'un auteur que je suis ou je lis beaucoup de romans québécois, des premiers romans aussi. Fait que c'est sûr que si j'ai le choix entre un roman d'un auteur que je connais bien ou un premier roman, je vais peut-être y aller pour le premier roman. Je vais mettre l'autre roman sur la pile en me disant je vais le lire pendant les vacances ou je vais le lire quand j'aurai plus de temps. Puis des fois, ça arrive pas. Ah, c'est ça, exact. Des fois, on l'enlève de la pile puis on se dit, bon, ben... C'est ça, exactement. Mais des fois aussi, est-ce que... c'est sûr que ça t'est arrivé de faire des découvertes, de dire, je vais l'essayer parce que... je sais pas trop pourquoi, là, mais il m'appelle puis il faut que je l'essaie, là. Oui. Je pense Les Détectives du Vivant qui est paru à La Mèche récemment. Ça m'intéressait pas du tout, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que le résumé était trop vague, puis j'avais pas tant d'idées de quoi ça parlait. Puis quand on sait pas trop de quoi ça parle, des fois... c'est plus difficile. Un saut dans le vide, des fois, quand on a tellement d'autres choses à lire, c'est moins. Puis... je l'ai lu quand même. Je l'ai lu en une soirée. J'ai passé un super bon moment de lecture. Moi, j'ai vraiment embarqué là-dedans. Puis je suis revenue à la librairie le lendemain en disant « Hey, j'ai lu ça, là. C'est vraiment bon. C'est le fun de lire ça. Ça fait vraiment passer un bon moment. J'ai découvert quelque chose. » Fait que ça, oui, des fois, il faut peut-être... Mais des fois, c'est un concours de circonstances, dans le sens où on veut commencer quelque chose, où on attend un roman qui va paraître, où on a laissé notre livre sur le bureau à la librairie. Puis là, je suis chez moi, puis je me dis... J'ai 1 heure ou 2 devant moi, là. Qu'est-ce que je lirais donc? Puis j'ai une pile haute comme ça sur le bureau, t'accroches un peu n'importe quoi. Puis des fois, oui, ça fait des belles surprises. T'embarques, là, c'est ça. Mais moi, je dis tout le temps, c'est pas tant moi qui choisis mes livres que mes livres qui me choisissent.
Ouais, Fait que, OK. tu sais, il y a des livres qui, c'est ça, comme tu dis, qui vont apparaître sur mon bureau. Puis là, je fais comme, ouais, OK, je sais pas, je vais essayer ça, là. Il m'appelle. Puis des fois, je suis comme, OK, ouais, j'avais vraiment envie de lire ça ou j'avais vraiment besoin de lire ça. Ça m'a amené des réflexions. Ouais. Puis je suis comme, wow, c'est... Donc, fait que c'est ça, il faut aussi, je pense, puis garder une certaine ouverture face aux livres. Ouais. Tu sais, pas trop être campé sur « Ah, j'aime cet auteur-là ». Puis moi, je lis pas tout d'un auteur que j'aime parce que je trouve que ça prend trop de temps, là. Fait que des fois oui, là, mais des fois non. Des fois, je suis comme « Ah, lui, je vais attendre », puis finalement, je n'ai sauté un. Ouais. Ouais. Mais ça fait de la place pour autre chose que j'aurais pas pensé. Oui. Est-ce que tu es beaucoup dans un style de lecture? Là, on a parlé de 3 Oui. romans. Oui. Est-ce que tu lis principalement des romans? Est-ce que tu lis aussi de la psycho, de la socio, de l'histoire? J'ai beaucoup de difficultés à me détacher de la fiction. OK. Je lis principalement du roman. Je vais lire un peu de poésie aussi. Mais aussitôt qu'on sort de ça, j'ai de la misère à embarquer. Je sais pas si c'est... c'est trop fort, là. Pas une écœur en titre là, de trucs plus denses ou moins simples. Mais dans mes temps libres, j'ai vraiment besoin de fiction. C'est bien rare que je vais lire autre chose que de la fiction. Ah, OK. Ah, ben c'est bien correct, c'est bien intéressant. Et parce que c'est ça, t'aimes ça, tu t'évades, t'embarques dans une C'est histoire ça. de quelqu'un, puis... Ça m'est arrivé de lire nécessairement lire des récits ou de l'autofiction ou tu sais, même une biographie, par exemple, mais un essai, là, quelque chose de vraiment technique, là, j'ai l'impression de lire un travail de recherche. Puis j'aime pas ça. Ouais, des fois, ouais, j'avoue que des fois, ça fait un peu ça. Des fois, moi, des essais parfois, des fois, j'aime lire de la psycho. Ouais. Mais c'est quelque chose que je vais lire tu sais, à petite dose, là. Ouais. Je vais lire un bout, je vais le mettre de côté, je vais reprendre mon roman pendant quelques jours, puis après ça. Autre question concernant tout ce qui touche notre accès à tous les livres. Oui. Est-ce que là, tu es le genre à en commencer plus d'un à la fois? J'ai de la misère avec ça aussi. Oh. On dirait que j'ai de la misère à mettre un truc sur pause parce que j'ai l'impression qu'il va m'en manquer des bouts quand je vais revenir. C'est vraiment... J'aime ça, le lire d'un couvert à l'autre d'un coup pour pas perdre dans la continuité. Pareil, comme je suis pas capable de lire un livre en même temps que la télé joue. Ça marche pas parce que je suis distraite. Puis il faut que je relise constamment le même paragraphe parce que je suis pas capable de me remettre dedans. Ça va arriver que je vais interrompre une lecture que je trouve peut-être un peu plus... pas hermétique, mais plus compliquée ou Plus dense. plus dense, puis je vais le mettre de côté après la moitié, disons, je vais commencer quelque chose, puis ce que je commence d'autre, je vais le lire au complet, puis je vais y revenir après. OK. Mais je suis vraiment pas le genre de lectrice qui a 3-4 livres en même temps sur la table de chevet, ça fonctionne pas. Parce que je mélange les histoires après, là. OK. Je me souviens pas. Moi, moi, il y a plusieurs signés dans plusieurs livres, mais je me mélange pas trop. Ça, c'est étonnant. Puis on dirait que j'oublie pas trop l'histoire en cours. Je reprends un livre. Des fois, ça peut faire 2-3 mois que je l'ai lu. Je reprends ça, je retombe dedans, puis je repars. Ah ouais. Ouais, je sais pas pourquoi, là, mais c'est vraiment comme ça. Je trouvais ça intéressant ce que tu disais. Moi, je lis pas en même temps que la télé. Moi non plus. Moi, je trouve que la lecture, un des grands avantages de la lecture, c'est qu'il concentre notre cerveau sur une seule chose à la fois. C'est pas vrai que tu peux lire en écoutant la télé. C'est pas vrai que tu peux lire tu sais, c'est ton cellulaire ou ton livre, là. Ça se combine pas. Absolument. Fait que je trouve que ça fait du bien aux yeux, ça fait du bien au cerveau de s'asseoir et de dire là, je me plonge juste dans ça. Là. Puis quand c'est de la fiction, ben c'est comme je me plonge dans une histoire. Ouais. Puis là, sûrement que ton univers créatif et ton imagination se mettent en branle. T'es-tu très visuel? Est-ce que tu vois tout ce qui se passe dans le livre? Oui, j'avoue que je me fais des films vraiment dans ma tête, puis j'ai une idée très précise des personnages habituellement. Je suis toujours déçue quand ils font un film sur un livre que j'ai lu parce que les personnages ne se ressemblent pas dans ma tête. Ouais, c'est ça, c'est jamais pareil. Parlons d'Harry Potter. Ben oui. Parce que là, ça a été des films super importants. Ça a été quoi ta relation quand le film est sorti? Je me souviens avoir vu les 3 premiers, je pense. Je me souviens pas si j'ai vu les autres.
OK. Je suis sûre que oui, là, puis ils passent à la télé régulièrement. J'ai dû les attraper à un moment ou à un autre, mais je me souviens pas avoir été religieusement dans la salle de cinéma pour voir les films. Dans ma tête, le livre a toujours une plus grande importance que le livre, parce que comme je disais, on est toujours déçus quand il y a un Toujours. film, parce qu'il manque toujours un paquet de détails où ils ont tourné des coins ronds pour arriver dans le temps. Moi, ça me satisfait pas habituellement. Oui, je suis allée voir les films, on les avait à la maison. Je Mais me tu suis- reviens toujours au livre. Toujours au livre. Si tu as le choix, ça va être le livre. Absolument. Même Ok. si c'est plus long lire le livre que regarder le Ouais, film. exact. Oui. Ben aussi, tu as raison, ils font plein de choix pour que ça rentre dans un film, mais il y a aussi toute la psychologie des personnages qui ne peut pas être transmise de la même façon. Tu sais, quand l'auteur te décrit le monde intérieur du personnage ou ce qu'il Ouais. pense, ça ne se transpose pas à l'écran, ça. Ou ça se transpose de certaines façons, mais ça n'a jamais la même profondeur. Non, c'est sûr, parce qu'il y a un intermédiaire de plus dans le sens où, dans le livre, tu lis exactement ce que l'auteur a voulu écrire. Dans le film, ben là, il y a un scénariste qui a repris le texte, qui l'a fait passer à un acteur. Fait il y a comme trop de monde. J'ai l'impression qu'on en perd peut-être un petit peu là-dedans parce qu'il y a de l'interprétation plus que juste lire exactement ce que l'auteur a voulu dire. Oui, c'est ça. Puis des fois, l'auteur est impliqué dans le script, donc Oui. il peut y avoir... Mais le médium étant tellement différent, ça paraît. Oui. Bon, des fois, il y en a qui réussissent à faire quand même un travail pas pire, là. Je pense que dans certains cas, on peut s'y retrouver, mais je suis d'accord que c'est jamais pareil comme lire le livre. Puis moi, j'aime pas aller voir le film et lire le livre ensuite. J'aime Ouais, mieux non. lire le livre, puis après ça, j'irai voir le film Oui. en me disant, bon, le film sera ce qui sera, mais moi, c'est comme si je me disais, ah, moi, j'ai l'histoire originale. Fait que là, OK, c'est correct, qu'est-ce que tu as fait avec Ouais. ça? Puis tu sais, je suis pas en train de dire que j'aime pas le cinéma, là. C'est pas ça du tout, là. Ah, Ça, non, c'est- c'est pas Je les ça. ai vus, les films, puis s'ils passent à la télé, je vais m'accrocher les pieds devant la télé, puis je vais le regarder, là. Mais c'est juste qu'il y a plus... Il y a toujours plus dans le livre. Oui, c'est ça, tout à fait, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, ben que là, on est revenu, on a fait un petit anicroche sur le cinéma, mais on parlait, bon, de notre travail de libraire, ce Oui. qu'on lisait, ce qu'on aimait lire. Est-ce que tu lis du livre jeunesse? J'en ai lu beaucoup. Puis encore à ce jour, là, j'ai des coups de cœur qui sont indélogeables, qui sont vraiment des romans plus ados. Qu'est-ce que tu as comme coup de cœur par hasard? Ben, la série Nevermore Ok. j'ai oublié le nom de l'autrice. Townsend. Je me souviens pas de son prénom. Ça, la série Nevermore, aussi encore, on parle... Ouais, on reconnaît ta ligne Oui, directrice. c'est ça. C'est très comparable à Harry Potter dans le sens où c'est un enfant qui se sent pas à sa place, qui se fait emmener quelque part, le syndrome de l'imposteur, de qu'est-ce que je fais ici, c'est pas vrai que j'ai des pouvoirs magiques. Puis finalement, bon, il y a une découverte de soi, puis oui, de la magie. Mais ça, Sœur sorcière, j'avais lu aussi Wilder, je pense, Wilder Girls. Pendant la COVID, j'avais lu ça en plus. Puis c'était une histoire de virus sur une île. Bref, j'aime les trucs un peu... J'ai lu des dystopies aussi Ok. dans les romans jeunesse. Ça m'arrive de lire de l'ado. Du plus jeune, c'est rare, mais tu sais, en même temps, j'ai lu des choses comme Pax. Pax, c'est le petit soldat, je pense. Ouais. Ça m'est arrivé d'en lire là, des affaires juste pour se faire du bien parce que c'est cute. Puis Ben oui, des fois, même des albums jeunesse, tu sais, des fois, ils sont magnifiques, ça prend Oui, 10 minutes à oui. lire, mais on s'amuse à lire puis à laisser aller notre cœur d'enfant puis à regarder les illustrations, c'est toujours magnifique. Là. Ben, Absolument. La plupart du temps, c'est magnifique. Puis je trouve qu'on fait des albums jeunesse québécois oui, de grande qualité. oui. Donc, fait que ça, faut pas bouder notre plaisir, là. Ah non, c'est sûr. Puis comme tu dis, ça prend 5 minutes. Là. Ouais, C'est exact. sûr que quand les livres arrivent, parce que chez nous, on fait la réception à la caisse, tu sais, tout se fait à l'avant. Fait que c'est sûr que quand les livres arrivent, on se ramasse tout aux caisses, puis on regarde un peu ce qui vient d'arriver. Puis ça arrive souvent, oui, que les albums passent de main en main, puis on regarde ça, c'est cute. Puis Ouais, c'est ça. mais tu sais, c'est sûr qu'il faut en lire un peu aussi. C'est idéal pour les suggérer ensuite. Quand on trouve un trésor, le truc intéressant, c'est de le suggérer après, c'est de le partager. Mais oui. Oui, c'est ça, parce que est-ce que des fois tu lis des livres par obligation?
Ça m'est arrivé, mais c'est pas une obligation désagréable. Je suis sur le comité du prix des libraires Québec depuis 3 ans. Ça m'est arrivé que, bon, tous les autres juges militaient pour un titre que j'avais pas lu, puis les notes étaient toutes excellentes. J'appelle ça lire par obligation parce que c'est un titre que j'aurais pas nécessairement lu de moi-même. Mais j'ai fait des découvertes comme ça. Tout théorie de Paul-Serge Forêt, le prix Clich de v'là 2 ans. J'avais pas du tout l'intention de le lire parce que moi, une histoire qui se passe dans une pêcherie, c'est à la Côte-Nord. Ça t'appelait pas? Import-export de fruits de mer, ça m'appelait pas du tout. Puis finalement, j'ai adoré ça, là, puis j'ai vraiment milité pour le titre en librairie. Je l'ai suggéré à plein de monde. Je l'aurais pas lu si j'avais pas été obligée de le lire. Obligée de le lire. Ben, c'est ça, c'est obligé dans un certain contexte, mais ça arrive des fois que... Mais c'est correct, là, tu sais, ça fait partie de ce qu'on disait tantôt, je pense. C'est que des fois, il y a des livres qui nous tombent dans les mains, il faut les lire, puis on fait des découvertes. Puis il y a des fois, puis c'est sûr, ça t'est arrivé, puis on parle des lectures marquantes, des fois, il y a des lectures qui sont marquantes dans l'autre sens. C'est-à-dire, on pense qu'on va l'aimer, puis on est content, puis finalement, on est déçu. Ah, ouais. Puis, tu sais, ça correspond pas à ce qu'on veut. Je suis un peu comme toi avec le temps, j'ai appris à les laisser de côté, mais c'est extrêmement difficile. Oui, j'ai beaucoup de misère à abandonner un livre. Tellement que des fois, je vais le laisser signer dedans, je vais le ranger en me disant « j'y reviendrai ». Mais on sait très bien que j'y reviendrai jamais. Ben non. Mais je sais pas pourquoi, c'est comme, ben peut-être que, là. Ouais, j'ai pas d'exemple en tête vite comme ça, mais oui, je sais que ça m'est déjà arrivé, là, d'attendre un titre avec... Puis des fois, c'est les attentes qui sont trop hautes, mais en même temps, comment faire autrement quand le résumé a l'air excellent ou quand c'est un auteur qu'on connaît puis qu'on attend la sortie de ce livre-là, puis des fois, les critiques nous jouent des tours aussi parce que, bon, c'est sorti dans tel journal que c'était son meilleur avis, tu l'ouvres, puis après 50 pages, t'es plus capable. Et ça arrive. Oui, c'est ça, exactement. Il y a plein de circonstances qui font ça. Puis, il y a des fois, je sais pas si toi, ça t'arrive, mais moi, il y a des fois, c'est juste pas le bon moment pour le lire. Ah oui. Oui, ça arrive. Donc, des fois, puis là, ça fait partie, je vais le commencer, puis là, je vais y revenir. Il y en a que je sais que je reviendrai jamais, il y en a que je reviens, puis on dirait que là, tout à coup, il prend un tout autre sens, puis là, ça me plaît. Oui, je me souviens pas du titre du livre, là, mais ça m'est arrivé super récemment, là. Je l'ai commencé, puis je me souviens pas, je pense que c'était un dimanche après-midi, là, puis j'étais pas du tout dans ce mood-là, il faisait trop beau, le roman était déprimant. Je me suis dit non, non, c'est pas pour aujourd'hui, je l'ai mis de côté, j'avais peut-être lu 3 chapitres. Je l'ai repris pas longtemps après, c'était beaucoup mieux, j'ai beaucoup aimé ça. On dirait qu'on faut se poser aussi, puis il faut lire les livres dans le bon état d'esprit des fois. Oui, c'est ça, exact. Ouais. J'ai le goût de te poser la question, quel est ton aspect préféré de ton métier de libraire? Le fait que ça se renouvelle tout le temps. Je parlais, je me souviens pas avec qui je parlais de ça, récemment en plus, puis on disait, tu sais, t'es libraire, tu vends des livres, tu travailles dans un magasin. Ben non, pas tant, parce qu'il y a toujours de la nouveauté, puis c'est pas juste une nouvelle couleur ou un nouveau tissu, c'est vraiment une histoire complètement différente, c'est un momentum, une réaction à un événement. Il y a tout le temps quelque chose qui arrive qui est différent de ce qu'on avait avant, puis ça se renouvelle complètement d'une saison à l'autre. Ça n'arrête pas. On est tout le temps en train de changer les choses de place parce qu'ils rentrent de la nouveauté. Ça n'arrête jamais, là, sauf au mois de juillet à peu près. Là. Mais sinon, le reste de l'année, là, on reçoit ça à coup de caisse. Il sort quoi? 2000 nouveaux livres par mois. C'est débile. Ah, c'est fou. C'est ça. On n'a pas le temps de s'ennuyer ben. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment. J'ai toujours peur de prendre du retard sur la nouveauté. On dirait qu'on veut toujours se tenir à jour, mais il en rentre tellement qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça, je suis d'accord avec toi. C'est toute la nouveauté, c'est foisonnant, Oui. Tu sais, puis moi, j'aime aussi beaucoup l'objet. Moi, j'aime moi, je lis papier, je sais pas toi. Toujours papier. Moi aussi, toujours papier. Puis j'aime l'objet, je trouve ça beau, je trouve ça, tu sais, c'est tout nouveau, c'est beau, moi, j'aime les belles piles droites. Je trouve que c'est beau, un livre. Oui.
Et c'est ça, tout le renouveau qui vient avec. Puis là, on est en plein dedans, là. On est dans une période où, là, il y en a plein. Fait que c'est vraiment, effectivement, on s'ennuie jamais. Il y a toujours des nouvelles affaires. Puis des choses aussi qui nous stimulent beaucoup, là. C'est ça, intellectuellement, tu sais, je trouve que c'est le fun, là. Il arrive des nouveaux styles. Puis là, tu te dis, je pourrais essayer, voir ce style-là, que ça dit, tu sais. Comme moi, j'aime plein, puis là, je dis tout le temps, c'est mon problème, j'aime trop d'affaires. fait que là, tu sais, à un moment donné, il va arriver quelque chose, c'est ça, en sociaux, je suis comme, ouais, OK, ça pourrait être intéressant. Fait que je trouve que ça nous diversifie, puis ça force notre cerveau et notre pensée à évoluer, ne serait-ce qu'être en contact avec tous ces livres-là, tous ces auteurs-là, tout ce milieu-là au complet. Oui, absolument. Ça, c'est vraiment le fun. Rencontrer des auteurs, assister à des événements, ça aussi, c'est sûr que, il n'y en a pas tant à l'Apocatière parce que, on est un peu loin, là. Des fois, en région, c'est plus dur, oui. Oui, mais non, c'est sûr que j'aime vraiment ça. C'est stimulant beaucoup. Oui, effectivement. Donc, je pense que ça apparaît qu'on aime notre job. Je me vois pas faire autre chose. Ça c'est officiel, là. C'est ça que je disais tantôt, là. Ça fait 12 ans que je travaille en librairie. J'ai commencé à travailler en librairie tout de suite quand je suis sortie de l'université. J'ai jamais fait autre chose, mais je me vois pas faire autre chose. J'ai aucun désir de faire autre chose. Fait que je suis vraiment à ma place. Ah, c'est excellent. Ça, c'est beau. C'est beau, c'est le fun. Puis c'est le fun. Je suis sûre que ta clientèle aime ça parce que c'est le fun de parler avec des gens qui sont passionnés puis qui aiment ce qu'ils font puis qui aiment leur milieu, là. Donc, je trouve qu'en librairie, on retrouve beaucoup ça. Beaucoup de gens passionnés. Autant nos collègues qui ont des librairies que les gens qui travaillent, les équipes, c'est des gens qui aiment ce qu'ils font, même nos représentants. Oui. Pour la plupart, sont là depuis plusieurs années. C'est vrai. Donc, fait que c'est un milieu, c'est ça, qui est plein de gens passionnés qui veulent que ça fonctionne. Oui, absolument. Puis même dans nos équipes, pas nécessairement les propriétaires, mais juste l'équipe de libraires qui est avec nous, c'est vraiment un choix de travailler en librairie. Tout à fait. Quand on reçoit des CV, là, je sais pas chez vous, là, mais moi, c'est bien rare que la personne qui rentre avec son CV rentre de reculons, là. Souvent, c'est parce que c'est un milieu intéressant, ça a l'air stimulant, puis les gens qui travaillent avec nous, c'est vraiment parce qu'ils font le choix de travailler en librairie. Moi, j'ai des libraires à la librairie qui m'ont dit « Moi, je peux aller porter mon CV nulle part, là. Si tu m'engageais pas, j'allais pas le porter nulle part, là. Moi, j'avais envie de travailler ici. » Ah oui, ça arrive souvent. Ça fait ça. C'est vrai, ça fait ça, puis ils arrivent, puis ils sont déjà prêts dans le sens où ils savent, tu sais, ils lisent déjà beaucoup, ils connaissent déjà la littérature ou les auteurs. Fait que ça, c'est déjà, c'est ça, c'est déjà présent chez eux pour venir travailler avec nous. L'autre volet que je trouve le fun, puis ça, là, je vais dévier un peu, mais ça me fait penser à ça, c'est toute la littérature. On a parlé de littérature jeunesse. Donc, tous les jeunes aussi qui connaissent les auteurs. Donc, des jeunes qui sont peut-être nos futurs employés, mais qui arrivent, qui connaissent leurs auteurs, qui connaissent leur collection. Tu sais, des fois, ils vont savoir avant nous que telle autrice va sortir un livre de la collection de Léa Olivier. Je me souviens à l'époque, là, c'était la grosse collection. Bien, les jeunes savaient avant nous que, oui, elle l'a dit sur sa page Facebook. Quand est-ce que tu vas la voir? T'sais? Mais c'est ça. C'est fascinant, là, puis c'est le fun. C'est le beau côté des réseaux sociaux aussi. On parlait beaucoup de TikTok dans les derniers mois, comme quoi, c'était juste de la danse puis des vidéos de chats qui font des niaiseries, là. Mais il y a beaucoup, ils appellent ça les booktubers, là. Puis toutes les autrices ou les auteurs qui sont là-dessus, puis tous les lecteurs, lectrices qui sont là-dessus, qui partagent leur lecture, ça arrive en librairie. Je l'ai vu sur TikTok, ça sort telle date. Moi, je trouve ça fascinant que ce média-là serve aussi à ça. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Puis des fois, ça doit arriver. Tout le monde veut ce livre-là. Je suis comme... vous avez entendu parler, tu sais. Nous, on a 2 parce que c'est pas tant le gros livre. Puis là, tout à coup, ça explose. Puis là, mais c'est sur TikTok. Ou des fois, c'est mes employés qui me disent, mais Valérie, est sur TikTok, là. Fais attention, ça va pogner. Fait que oui, mais c'est le fun, ça, parce que ça a donné toute une nouvelle... un nouveau souffle à la promotion du livre. Absolument. Oui, ça a remis des trucs de l'avant qui étaient parus depuis plusieurs années. Là, je pense à Colleen Hoover, entre autres. Là. Tout à fait. Son premier roman est sorti depuis plusieurs années. Puis tout d'un coup, comme toi, on en avait une copie ou pas. Puis on s'est mis à se faire demander ça 4 fois par jour. On a fait, ça sort d'où, ça? TikTok. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est fascinant. C'est fascinant. Puis auprès d'une clientèle qu'on voyait moyen en librairie, tu sais, on les a jeunes,
on les a adultes, mais des fois, on les perd un peu là, Oui. dans les années où Oui. ils étudient. Puis là, oups, là, ils reviennent tous parce que là, ils viennent chercher Colleen Hoover, entre autres. Moi, je dis toujours, ce qui est important, c'est qu'ils viennent en librairie, c'est qu'ils achètent des livres Oui. pour qu'ils puissent découvrir autre chose. Puis que, comme tu dis, tu sais, une lecture va nous amener à une autre, à Oui. une autre, à une autre. Donc, fait que ça, c'est une belle... c'est un bel avantage des médias sociaux, comme tu dis. Oui, puis il y a toutes les applications de lecture, là, je pense à Babelio ou Goodreads, par exemple, sur lesquelles tu notes tes lectures, tu références tes lectures, puis après ça, tu vois toutes les autres personnes qui ont lu ces livres-là, puis qu'est-ce qu'ils suggèrent, puis qu'est-ce qu'ils ont lu. Ça permet vraiment d'élargir les horizons pour quelqu'un qui irait pas régulièrement en librairie aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait, puis d'avoir des références. Les gens aiment beaucoup avoir des Oui. références, que ce soit sur le web ou de notre part Oui. à nous. Là. Ils aiment ça quand on leur dit on l'a lu ou on a un collègue qui l'a lu, Oui. il l'a aimé. C'est vraiment, tu sais, je le vois, là, ça, on dirait, je sais pas, ça les rassure. Oui, je sais pas chez vous, mais chez nous, on a toujours un présentoir avec les coups de cœur des libraires en permanence, puis ce présentoir-là est très, très visité tout le temps. Ah ouais, c'est ça. C'est encourageant ou c'est rassurant peut-être d'avoir des avis de lecture, comme tu dis, d'avoir des références. Fait que ça, je sais que quand on met un livre dans les coups de cœur, souvent, il va trouver preneur. Ouais, c'est ça, c'est cute, c'est le fun. Habituellement, quand on fait la rencontre, à la fin de la rencontre, je fais une suggestion de lecture à la personne, à mon invité, puis souvent, je lui donne le livre. Puis là, malheureusement, je l'ai oublié. Mais en fait, dans ton cas, à toi, je me suis dit, hein, qu'est-ce que je peux suggérer à quelqu'un qui lit full de livres puis qui a une librairie? Je ne sais pas si tu l'as lu. Je tente quelque chose. Si tu l'as lu, on essaiera autre chose. Est-ce que tu as lu La bibliothèque de minuit? Ah non. De Matt Haig? Non, je vois la couverture dans ma tête, mais j'ai pas lu ça. Oui. Bon, fait que là, je vais te le faire parvenir parce que je te l'offre. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Il n'y a pas de la magie dans le sens magie à la Harry Potter ou sorcier ou sorcière, mais il y a quand même un petit volet un peu magique ou fantastique, dans le sens où le personnage principal décide de mettre fin à sa vie parce qu'elle n'en peut plus et elle a comme une deuxième chance qui apparaît. OK. Puis elle peut revoir ses choix de vie, puis voir qu'est-ce qu'aurait été sa vie si elle avait fait tel ou tel choix. OK. Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là parce que j'ai trouvé que, l'histoire est le fun, mais c'est surtout, ça nous questionne parce que tu dis, ah ouais, on se dit toujours, ah ouais, si j'avais choisi ça. Puis là, dans notre tête, c'est toujours comme bien parfait le scénario qu'on imagine. Ouais. Mais dans la vraie vie, là, elle se rend compte, c'est pas tout le temps parfait, là. Ça amène d'autres choses. Ouais. Donc, ça re-questionne un peu. Fait que je trouve que le principe est intéressant. Ça se lit super bien. C'est vraiment très accessible. Et l'auteur est vraiment super intéressant. Donc, parce que lui a vécu un peu ça, dans le sens où il a fait une dépression, il a voulu mettre fin à ses jours, puis il s'est dit « Oh, attends une minute, là, c'est pas tout à fait ça. » Et dans ce livre-là, il exploite un thème, mais il a fait d'autres livres aussi. Il a fait le livre du réconfort, où il est pas dans la moralisation, mais il est plus dans, tu sais, dire hey, « Attends un peu, il y a des affaires le fun quand même dans la vie, puis il y a des choses intéressantes. » Puis fait que je trouve que le personnage qu'est l'auteur est aussi intéressant que ses livres. OK. Donc OK, mais je suis contente d'avoir trouvé quelque chose que tu n'as pas lu. Fait que je m'assure que tu puisses la voir et tu m'en reparleras. Tu me diras ce que tu en as pensé. Certain. Donc, moi, je finis toujours avec des petites questions en rafale là, sur tes habitudes de lectrice. Vas-y. Alors, on a parlé, comment tu choisis tes livres? À la fois, par maison d'édition, j'ai des petits favoris, fait que c'est sûr que je vais surveiller certaines maisons d'édition. La couverture, on consomme par les yeux beaucoup, malgré le fait qu'on dit toujours de ne pas juger un livre par sa couverture. C'est sûr que si le livre arrive et qu'il est magnifique, il va attirer mon attention, ça c'est certain. Puis les sujets, je veux dire, quand ça parle des histoires de famille ou quand c'est québécois tout court, ça va attirer mon attention. En partant, il t'accroche. On a parlé tantôt, tu lis entre 80 et 110 livres. Est-ce que tu as un compte Goodreads? Oui. OK. Fait qu'ils sont tous notés là. Oui. Plus jeune, je les notais vraiment papier. Puis à un moment donné, c'est long. Quand je suis tombée sur Goodreads, moi, j'ai fait « C'est merveilleux, j'aime ça. On y va par là. » Ah, c'est bon. Est-ce qu'on a accès à ton compte Goodreads? Absolument.
Donc, on peut aller voir tes suggestions, qu'est-ce que tu as aimé. Il me semble que l'usager, c'est Christine la libraire. Ah, parfait. Comme ta page Facebook, tu as une Comme page ma page. Facebook aussi, hein? Oui. Christine la libraire, où tu fais quelques suggestions. Facebook, Instagram, oui. Ah, super. À quel moment de la journée t'aimes lire? Le soir. Pas parce que c'est le meilleur moment pour lire, mais parce que c'est le seul moment que j'ai. Oui, pas parce qu'on est libraire qu'on lit toute la journée. Là. Absolument pas. Non, puis j'ai beaucoup de misère à arrêter, moi, dans une journée. Là. J'arrêterai pas pour dîner. Là. Je vais manger ma sandwich sur le coin de la table pour continuer à travailler, puis je vais me rendre jusqu'à la fin de la journée comme ça. Fait que je vais lire le soir. Puis le dimanche après-midi, c'est le fun aussi. Oui, c'est ça, c'est le fun. C'est le fun, moi, je trouve, de m'asseoir puis d'avoir du temps. Ouais. Je trouve ça difficile de lire sur le coin d'un bureau 10 minutes. Puis là, Ouais. tu sais, j'aime ça quand j'ai le temps. Puis là, je peux rentrer dans mon histoire puis partir mon petit film. Là. Oui. Qu'est-ce que la lecture t'apporte au-delà de la relaxation ou du plaisir? Qu'est-ce que ça t'apporte un autre? Je suis quelqu'un de très solitaire dans la vie. Moi, j'ai très peu d'amis. Puis ça me va, là. C'est pas une T'es bien plainte, heureuse, là. Je formule pas une plainte ici. Ça m'apporte vraiment l'évasion, peut-être. Puis pas la vie sociale, mais vraiment le point de vue d'autre chose. Puis voir autre chose, vivre des choses. J'ai l'impression d'aller quelque part quand je lis un livre. C'est ça. C'est l'évasion, vraiment. Ça va. Ça comble mes moments solitaires. Puis ça me convient amplement. Ah, c'est super beau. Hey, merci beaucoup. Ça a été vraiment super le fun comme discussion. Ben oui, merci. Et merci d'avoir accepté. Et là, tu me redonnes des nouvelles de la bibliothèque de minuit. Oui. Excellent. Promis. Merci, Christine. Merci à toi.